Élisée Reclus est anarchiste. Mais là aussi, il faut bien préciser ce que cela signifie. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, anarchisme et terrorisme sont associés. Bon. Que le terrorisme ait pu faire partie, dans certains contextes et à certains moments, de l'anarchisme, c'est sûr, l'histoire est là pour le prouver. Mais le terrorisme n'a rien à voir avec l'anarchisme propre, l'anarchisme bien compris. L'anarchisme, c'est quoi? C'est un idéalisme politique qui se présente comme une alternative au libéralisme, mais aussi au communisme et au socialisme. Donc une alternative, autre chose encore. L'anarchisme, c'est aussi une méthode de pensée. Méthode, c'est un mot intéressant. Ça remonte au grec méthodos. Et le mot méthodos veut dire quoi? Chemin. Chemin. C'est ça le sens radical. Radicalisons les choses, c'est le sens radical. Donc, en tant qu'anarchiste et en tant que l'homme qu'il est, Élisée Reclus est un cheminant. C'est-à-dire qu'il ne s'enferme pas dans une case, dans un codage, dans un contexte tel qu'il soit. Il se met en chemin. Il suit une voie, et une voie qui devient de plus en plus large. Sa voie s'élargit au fur et à mesure de son expérience du monde de la Terre. Quelle anarchie! La vie sans maître pour la société aussi bien que pour l'individu. L'accord social provient non de l'autorité et de l'obéissance, de la loi et de ses sanctions pénales, mais de l'association libre des individus et des groupes, conformément aux besoins et aux intérêts de tous et de chacun. Celui qui commande se déprave, celui qui obéit se rapetisse. La morale qui naît de la conception actuelle de l'État, de la hiérarchie sociale, est forcément corrompue. De la hiérarchie sociale est forcément corrompue. La crainte de Dieu est le commencement de la crainte sagesse. de Dieu est le commencement de la sagesse, nous ont enseigné les religions. En fait, elle est le commencement de toute servitude et de toute dépravation, nous dit l'histoire. Et on peut ajouter, nous dit la géographie.